Bonjour mes amours. Alors c'est le retour pour la guidance pour le mois d'avril et j'ai choisi tout à fait par hasard et c'est le Verseau qui est sorti. Alors mes amis Verseau, j'ai choisi aussi tout à fait par hasard quelle planète va vous accompagner durant le mois d'avril 2019. C'est la planète Pluton qui est sortie, qui va nous donner des tendances, qu'est-ce qui peut se passer dans le du mois d'avril et quelle maison astrologique. Ce qui veut dire, vu que je travaille en astrologie, je suis astrologue, numérologue et tarologue et autre chose. Je ne veux pas tout vous énumérer, mais pour moi, c'est important parce que ça me dit une direction ou dans les énergies avec lesquelles ça va vraiment, dans quel domaine les choses vont plus bouger. Mais là, je vous dis, on parle ici d'un tirage général. Alors, pour certains versos, ça va parler, pour d'autres moins, pour d'autres pas du tout. Parce qu'ici, on parle tous les versos. Je vais commencer. Alors ici, on parle de la planète Pluton. La planète Pluton, c'est une planète de transformation. C'est une planète qui dit « je veux transcender » ou « je veux transformer mes blessures du passé avec laquelle j'ai du mal ou qui me font mal à avancer, qui me donnent plutôt du mal à avancer. C'est une blessure aussi qui vous empêche d'avancer. C'est comme un boulet au pied que vous avez présentement. Excusez, je déparle aujourd'hui. Vous avez vraiment un boulet au pied avec lequel vous voulez vraiment le laisser aller, couper les liens. Vous devez et vous voulez transformer, transmuter cette douleur ou cette blessure pour vous en libérer et vous sentir complètement libre. Et comme on sait que la liberté, c'est la chose primordiale pour les Verseaux, ça va vous faire terrible, pas terrible, mais un énorme bien-être en vous. Ça va aussi vous aider à une renaissance, à une libération, à une régénération. C'est des étapes fondamentales qui vont changer aussi le courant de votre vie. C'est laisser tomber l'ancien pour faire place à du neuf. C'est une planète aussi qui va vous demander d'être plus authentique, d'être vraiment vous-même et de découvrir aussi vos limites, vos vrais besoins. Pas vos besoins superficiels, mais vraiment vos besoins à l'intérieur de vous. C'est sûr que le mois commence assez drastiquement, comme je le vois ici. C'est marqué « bouleversement ». Alors, le mois commence vraiment avec un changement soudain, un bouleversement, mais c'est pour vraiment créer une libération. C'est sûr que vous allez avoir à faire face à des obstacles. C'est la vie qui vous met devant ce changement. Ce n'est pas un changement que vous, vraiment, vous allez décider, peut-être, mais si vous l'avez décidé, ça va être encore plus grand que vous pensez. Vous allez avoir à faire face aussi à des défis, à des contraintes. Parfois, vous allez vous sentir oppressé par la pression qui vient des autres ou qui vient de l'extérieur. Parce que la vie vous impose ce changement imprévu. Donc, dans cette situation-là, les Verseaux n'aiment pas beaucoup ça. Eux aiment les changements que eux veulent faire. Même si la situation qui va se présenter, qui va être peut-être bouleversante, ça va vous sembler peut-être négative sur le coup, mais à long terme, c'est vraiment pour restructurer votre vie, votre cheminement. À long terme, vous allez voir que vous allez dire « Mon doux,
Dans le fond, sais-tu, je suis bien contente que ce soit arrivé parce que je suis allée vers autre chose, puis je suis encore mieux que j'étais auparavant dans telle ou telle situation. Auparavant, avant de continuer, j'ai oublié de vous expliquer dans quel secteur ça va se passer. On continue? Parce qu'ici, la maison 3 nous dit dans quel secteur ça va se passer, ce bouleversement-là. On va aller voir. Ici, la maison 3, c'est vraiment, on va aller voir, je vais vous expliquer. La maison 3 parle beaucoup de la communauté, de la communication, apprendre à lire, découvrir des choses, c'est trouver sa voie, c'est d'analyser, de décortiquer, de planifier, c'est suivre des cours, des projets, c'est l'intellectuel aussi qui est très, très fort, c'est tout le domaine qui est sollicité au niveau cognitif. Ça peut parler aussi, le 3 va parler aussi des amis, va parler des frères et sœurs, va parler du domaine créatif, mais va parler aussi beaucoup de bavardage, de futilité. À faire attention avec la planète Pluton. Ça veut dire que les deux conjointement, moi je vous dirais, ne vous laissez pas influencer par vos amis. Peut-être que pour certaines choses, vos amis, pour certains, ne sont pas de bons conseils. Parce que si je reviens à ici, il y a des événements soudains qui vous arrivent, qui vont restructurer votre vie. Alors peut-être que certains de vos amis ou vos connaissances qu'il va falloir que vous tassiez dans votre vie parce que justement, vous allez vous apercevoir qu'ils ne sont pas de bons conseils pour vous. Vous allez avoir de l'énergie. Pour avoir de l'énergie, vous allez en avoir. Mais servez-vous de cette énergie comme catalyseur pour vous propulser à l'avant quand les événements vont arriver pour justement poser des bases solides. Parce que si la vie vous met devant une situation avec laquelle vous devez faire des changements importants dans votre vie, ça prend de l'énergie pour faire ces changements-là. Au lieu de vous, je vous dirais, de vous apitoyer sur votre sort ou de trouver, dire ça n'a pas de bon sens ou de dire, de vous arrêter sur la chose, tu sais, au lieu de dire pourquoi ça m'arrive, essayez de prendre cette énergie-là, puis dites-vous, comment pourrais-je changer les choses à mon avantage? Prenez cette énergie-là vraiment comme catalyseur pour vous propulser. Que ce soit au niveau travail, manière de penser, d'agir ou de réagir, ça peut être aussi de manger aussi, votre façon aussi d'aimer aussi. Il y a vraiment ici un grand changement qui s'impose dans tout, je pense que c'est dans tout secteur de votre vie ici. Il y a une prise de conscience avec laquelle vous devez changer votre façon de faire, de manger et d'être, et même pour certains, vos emplois au niveau professionnel, ça se peut que ce soit, pour l'instant, en tout cas, s'il y a certaines personnes qui sont dans le domaine professionnel, pour certains, ça peut être juste temporaire ou à temps partiel, mais il y a de l'insatisfaction là aussi. En tout cas, moi, ça me parle en ce moment ici. Mais dites-vous que cette transformation-là, présentement, ça se fait beaucoup à l'intérieur de vous. Regardez, là, parfois, vous allez vous sentir prise. Parce que ici, c'est l'esprit, c'est vraiment le domaine du psyché que vous allez réfléchir pour un peu regarder en arrière. Je vous dirais, regardez un petit peu en arrière dans le rétroviseur pour savoir d'où vous venez. Et après, regardez à l'avant pour savoir où vous propulsez. Et vous allez, par après, avec un certain recul, vous allez voir
surtout la transformation qui s'est faite en vous. Parfois aussi, comme je vous disais, cette carte va vous montrer qui sont vos vrais amis. Car les ennemis, ils ont des secrets. Moi, je dirais ici, il y a des amis là, qui sont vos amis, mais qui sont vos ennemis. Parce qu'ici, on me parle qu'il va y avoir des secrets qui vont vous être dévoilés. Avec la 3, c'est sûr et certain. Mais il y a une libération. Il y a vraiment ici, il y a des choses, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit problèmes juridiques, que ce soit dans le milieu de travail ou familial, il y a vraiment des changements qui vont se faire, mais pour le mieux. Et tous ces changements-là, c'est sûr que ça vous amène des mécontentements et des ennuis. Mais des ennuis dans le sens que vous réfléchissez beaucoup. Regardez ici, on voit le 4. Le 4, c'est vraiment la pensée, mais la pensée, voyez ça comme un carré, là, OK? Ou voyez ça comme une table à 4 pattes ou une boîte. Vous avez un peu, ça vous donne un peu l'idée dans quelle énergie que vous êtes présentement, l'énergie du 4 vous apporte. Vous apporte des inconvénients dans lesquels vous vous sentez que vous tournez en rond, que vous êtes retenu ou vous vous sentez que vous êtes stagnant ou que vous stagnez dans quelque chose. Parce que cette carte dit vraiment que vous vous ennuyez, vous êtes mécontent, insatisfait, mais aussi vous êtes à la recherche d'opportunités. Mais la recherche d'opportunités vous dit oui, il y a possibilité, mais à condition de ne pas trop penser, d'arrêter de réfléchir, mais d'agir. Ici, il s'agit juste de réévaluer la période qui est stationnaire afin de prendre une nouvelle direction, une nouvelle approche d'anciens problèmes, une nouvelle possibilité, une nouvelle avenue, de voir les choses autrement. Parce qu'ici, on dit vraiment que vous avez besoin de défis, de motivation. Fait qu'au lieu de rester stagnant ou stagnante, allez au-devant des choses. Allez, faites vous-même opportuniste, de faire des choses en fonction de mettre fin à l'insatisfaction aussi, de stagnation. Parce qu'ici, il y a un sentiment d'impuissance puis d'impatience. Hein? Il y a vraiment ici un mécontentement qui vous habite. Ça peut être autant au niveau travail qu'au niveau relation. Mais il y a vraiment une situation aussi qui n'avance pas assez à votre goût. Puis ça mine aussi votre énergie émotionnelle. Vous rêvez du changement, de nouvelles conditions, mais ces conditions-là, il faut que vous les provoquiez. Allez, si vous cherchez un emploi, allez postuler pour des emplois parce que c'est sûr, regardez ici, là, il y a une fenêtre. Et la fenêtre dit qu'il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Alors, restez attentifs. Et attention aussi aux synchronicités qui pourraient vous donner des indices. Que ce soit si vous attendez parler de formation, de conférences, ou s'il y a des livres qui vous attirent, s'il y a des personnes qui vous parlent à tel endroit, ils cherchent quelqu'un dans un milieu de travail, c'est de la synchronicité. C'est l'univers qui vous envoie des informations. Mais ayez foi et sachez que tout changement a une raison d'être. C'est vraiment un moment pour réévaluer votre situation, pour redevenir dans un mieux-être. Et regardez ici la belle carte. Regardez ce qui est marqué « Réalisation des souhaits ». Vous
vous voyez que tout ce cheminement-là que vous avez fait donne ici une réalisation de souhait. Regardez le coffre ici avec toute la lumière qui s'en dégage et la personne que vous êtes ici à l'avant, parce que le 9, c'est un moment de découvrir quelque chose sur soi. Donc, tout ce cheminement-là vous a permis de découvrir vos capacités intérieures, votre propre vérité intérieure et quelque chose d'important sur soi que vous allez connaître. On appelle aussi cette carte la carte des souhaits, dans le sens que l'énergie est vraiment là pour concrétiser vos vœux, pour vraiment un meilleur avenir. Votre intuition aussi, vos instincts vont être très justes si vous vous permettez de les écouter. Parce qu'ici, il s'agit vraiment de quelque chose qui vous est donné. Parce qu'il y a vraiment un enlignement qui va se créer au niveau connexion. Il y a une synchronicité qui va se faire, qui est accompagnée aussi d'un épanouissement émotionnel. Parce que quand cette carte apparaît, ça apporte toujours un réconfort intérieur. Ça dit aussi qu'il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir à vous, qu'il ne faut pas les ignorer. Hein? Faut pas, parce qu'il y a des choses qui s'ouvrent à vous, mais si vous ne portez pas attention, ils vont passer, puis ça repasse. Il y a des choses qui ne passent pas deux fois. Il y a des choses qui sont là juste comme passagers, mais il faut porter attention parce qu'ils vont être très bénéfiques pour vous. Parce que cette carte dit qu'il y a des vœux exaucés. Ça annonce vraiment de bons présages, du succès, de la joie, des efforts récompensés. Il y a une réalisation aussi qui vous est vraiment promis. Là. Il y a vraiment une victoire de quelque chose ou une réussite qui vous attend. Que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau, même au niveau des amours ou au niveau du travail. T'sais, on parle ici qu'il y aurait même possibilité de nouvelles rencontres. Parce qu'il y a des choses qui sont mises en place vraiment pour réaliser vos rêves. C'est une carte qui est vraiment... Moi, c'est une carte que je trouve très, très, très positive. Puis quand je la vois, je l'adore. Surtout sur le domaine affectif, mais c'est affectif dans les deux sens. C'est autant bon pour guérir une plaie, un souvenir, si on a mis fin à une situation relationnelle du passé. Là, ici, on dirait que tout s'enligne pour nous aider à passer à d'autres choses, à passer et peut-être à rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Et j'ai demandé aussi une carte conseil. La carte conseil ici, c'est la banalité. OK? Si on regarde cette carte, oh, elle est vraiment belle. Regardez, vous cueillez des fleurs, des arbres. C'est vraiment ici, vous avez trouvé la grâce, la lumière qui brille autour de vous. Oui, moi je sens ça. Vous avez vraiment ici, vous récoltez le meilleur résultat en essayant d'être vraiment, soyez vous-même. Cette carte parle vraiment, regardez, c'est la simplicité. C'est pour ça que c'est marqué banalité, mais en même temps, moi ça me dit simplicité. Essayez pas d'être extraordinaire, être parfait, vouloir faire des prouesses ou impressionner les autres. Essayez d'être vous-même. N'essayez pas d'épater les amis, mais c'est vraiment d'être soi-même et prendre la vie aussi avec légèreté. Et moi, quand je vois cette carte, souvent je dis, si vous avez des épreuves, des épreuves ou des choses qui sont très, très
bouleversantes. Parfois, je dis, n'essayez pas trop de prendre les choses à cœur. Essayez de prendre les choses à l'heure, ça va aller plus facilement que de voir toutes les choses tout d'un coup. Parfois, on se fait des scénarios, puis ça arrive. C'est pas tout le scénario qui se déroule comme on se fait dans notre tête. Fait que ça ici, ça dit vraiment de rester dans la simplicité. Surtout le Verseau, c'est des personnes qui sont très extravagants puis qui aiment ça faire les choses en grandeur. Le mois d'avril vous dit de rester sage et en toute simplicité. Peut-être que vous allez connaître vraiment des parties de vous auxquelles vous ne doutiez pas. Ici, j'ai pigé aussi une petite carte. Je vais la lire avec vous. C'est marqué « Le mariage ». Mais attendez, parfois ces cartes-là nous disent, il y a deux versions à ça. Si vous désirez que votre relation amoureuse soit durable, il vous faut la nourrir avec douceur, fermeté et persévérance, tout en évitant de tomber dans le piège de l'habitude. Et oui, parfois la routine vient manger ou vient ronger. Souvent toutes les petites choses alentour de nous. Il faut faire attention parce que l'habitude et la routine, ça gruge beaucoup l'amour. On oublie de nourrir l'amour. Et l'amour, c'est une énergie vraiment individuelle. Quand on est en amour avec quelqu'un, c'est pas « je deviens fusionnel ». C'est « on devient trois entités ». Il y a nous, la personne que l'on aime, et l'amour. L'amour en tant que soi est une énergie avec laquelle l'on doit nourrir. Et si l'un des deux nourrit pas voyez ça comme une plante ou une fleur, si l'un des deux personnes avec qui on a une relation nourrit pas, tous les deux nourrit pas cette énergie, mais c'est sûr que cette fleur ou cette énergie va mourir. Ici, on dit que toute action durable doit naître dans le calme et la réflexion. Celui qui se disperse ne peut créer des liens profonds et durables. Ça vient à dire ce que je disais. Il faut vraiment vouloir que tous les deux, l'on aille dans la même direction et qu'on veut vraiment nourrir cette partie en nous qui est l'amour relationnel, parce qu'il y a différentes sortes d'amour. Et je vous ai pigé aussi des cartes concernant le domaine sentimental. Et le domaine sentimental qui est ici, on parle ici, il faut agir, il faut réagir et on parle ici d'été. Ici, c'est sûr que si on regarde la carte, on voit deux personnes qui se tournent le dos. Et c'est sûr, ici, on parle, je crois, d'un manque de communication. Et la carte, la maison ici nous parlait de communication. Et je crois qu'ici que dans le domaine relationnel, avec cette carte, c'est peut-être ça ici que je vois. Il y a peut-être ici un bouleversement qui concerne les amours ou le domaine relationnel pour certains Verseaux, OK? Parce qu'on parle ici d'un tirage général. Mais on voit ici que vraiment, ça demande de la communication, de l'échange, de mettre quelque chose au clair, de clarifier une situation. Ici, on parlait de routine, d'habitude. Et ici, la carte vraiment nous indique qu'il va y avoir un événement qui va avoir lieu durant l'été. On nous parle de cycle aussi. Parce que ça peut être l'été, mais ça peut être un cycle. Avez-vous un couple qui fonctionne? Rebonjour mes Verseaux, j'avais une carte pour vous que j'ai oublié de vous lire. Je veux vous la lire parce que c'est l'oracle « L'arbre est en moi » et je l'avais mis de côté, j'ai oublié de vous la lire. Je vous la lis parce qu'elle était très importante, parce que cette carte, je l'ai pigée vraiment au hasard, puis elle vraiment coïncide avec ce que vous vivez, c'est « J'avance ». La vie est devant, ce qui est passé est terminé, je laisse aller et j'avance.
Et je vous dis, je l'ai vraiment pigé au hasard. Je ne l'ai vraiment pas pigé en fonction de votre tirage. Je l'ai pigé complètement au hasard. Et c'est mentionné, l'avenir est devant. Si tu es blessé, ne te laisse pas là. Ne reste pas là, excuse-moi. Avance. En restant dans tes souffrances, tu seras toujours blessé. Choisis de faire entrer la lumière dans ta vie. Et regarde, tu vas recommencer à fleurir. Regarde ici, on voit l'arbre qui commençait comme à mourir ou à désespérer. Et on revoit ici qu'il commence à refleurir, à avoir des branches vertes. Bon, c'est sûr que là, on voit un sapin, mais c'est vraiment, on voit qu'il repousse, qu'il continue à pousser. Et j'étais très, quand j'ai vu, j'ai dit, oh non, j'ai oublié de dire à mes amis Verseau. Et quand j'ai regardé la carte, je dis, oh, je dois absolument leur lire parce qu'elle était vraiment, elle vous était vraiment dédiée. Alors, bonjour mes amours. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye!